Bonjour tout le monde, notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de grammaire et elle est intitulée Les types et formes de phrases. Nous commençons comme d'habitude par un petit rappel. Alors, toute phrase peut avoir un type et une forme en même temps. Et tout au long de cette leçon, nous allons voir comment. Je prends par exemple un exemple. Ça, c'est une phrase. Meriem aime les légumes. Voilà une phrase. Elle a un type et une forme. Le type, c'est déclaratif, d'accord? Et on dit type déclaratif et phrase déclarative selon le genre. Donc, cette phrase, son type est déclaratif. Sa forme, elle est affirmative. Donc, déclarative, pourquoi? C'est une phrase déclarative parce qu'elle donne une information et grâce au point aussi, on peut trouver le type. Pour la forme, cette information, elle est affirmée. D'accord? Donc, c'est une phrase déclarative, affirmative. On prend une autre phrase. Ça, grâce à est-ce que et au point d'interrogation, on comprend que c'est une phrase interrogative. Donc, quelle est sa forme? Puisqu'il n'y a pas les mots de négation, donc c'est une phrase affirmative. Donc, cette phrase-là est interrogative, affirmative. On prend un autre exemple. Meriem n'aime pas les légumes. La phrase reste déclarative, mais ici, elle change de forme. Grâce à quoi? Grâce aux deux mots de négation. D'accord? Donc, le type de cette phrase, c'est déclaratif, mais la forme, c'est négative. On passe à une autre phrase. Est-ce que tu ne manges pas les légumes? Donc ici, on a le point d'interrogation, on a est-ce que, donc c'est une phrase interrogative, mais cette fois elle est négative parce qu'il y a les deux mots de négation. Donc une seule phrase, elle a un type et une forme. D'accord? Je répète, une seule phrase a un type et une forme. Je passe maintenant au type. Donc, nous commençons par les types. Il y a 4 types de phrases. Donc, phrase déclarative. Quand est-ce qu'on utilise la phrase déclarative? Pour raconter, expliquer ou bien donner une information. Et elle se termine généralement par un point simple. Je donne un exemple. Le ministre parlera ce soir dans la télévision. Pour les phrases interrogatives, on les utilise pour poser des questions et elles se terminent généralement par un point d'interrogation. Donc, il y a plusieurs types d'interrogations, comme ici, as-tu fait tes devoirs? C'est l'inversion de sujet. Dans la phrase de tout à l'heure, c'était est-ce que? Ou bien juste avec le point d'interrogation, on peut rendre une phrase interrogative. Le type injonctif maintenant, concentrez-vous avec moi. Donc, la phrase injonctive, c'est quoi? C'est une phrase qu'on utilise pour donner des ordres, des conseils ou bien pour une interdiction. La majorité d'entre vous dit phrase impérative. Mais le mot le plus juste, c'est injonctif. Parce que l'impératif, c'est un mode, d'accord? C'est par rapport à la conjugaison du verbe. On dit dans les phrases injonctives, on conjugue le verbe à l'impératif. Donc pour ne pas dire présent ou bien futur ou bien imparfait de l'indicatif. Ce n'est pas l'indicatif, c'est un autre mode, c'est l'impératif. Donc le verbe calmez-vous par exemple. Le verbe il est conjugué à l'impératif, mais la phrase, son type est injonctif et c'est une phrase injonctive. D'accord? Elle se termine généralement par un point ou bien par un point d'exclamation. Ce n'est pas difficile.
ce que je vous ai dit, c'est que il ne faut pas dire phrase impérative, il faut dire phrase injonctive. D'accord? C'est le verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est ce que vous devez comprendre. Pour la phrase exclamative, c'était la leçon de l'autre fois. Donc, on a fait toute une leçon juste pour le type exclamatif. Donc, on l'utilise, comme on a déjà vu, pour exprimer une émotion ou bien un sentiment. Et elle se termine généralement par un point d'exclamation. Exemple, quel bonheur. Je vous rappelle que les phrases exclamatives peuvent avoir des mots d'exclamation comme le mot quel. On passe aux formes maintenant. Donc, je résume. Pour les types, on a 4 types. Déclaratif, interrogatif, injonctif, exclamatif. Pour les formes maintenant. On commence par les formes basiques, les formes les plus connues. Alors, les phrases, peu importe leur type, donc la phrase, que ce soit une phrase déclarative, interrogative, injonctive ou bien exclamative, elle a 2 formes, ou bien on peut la former selon 2 formes. Alors, soit elle est à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Exemple, elle parle beaucoup. Phrase affirmative. Elle ne parle pas beaucoup. Phrase négative. Comment on sait que c'est une phrase négative? Grâce aux 2 mots de négation, ne pas, ou bien on peut aussi changer le deuxième mot de négation. Donc on peut trouver pas, plus, jamais, rien, nul. Donc selon la phrase affirmative. D'accord? Alors, on passe maintenant aux autres formes ou bien voix. Alors, une phrase peut être à la voix active ou bien passive. Donc, forme ou voix, les deux sont justes. Hein. Donc, quelle est la différence entre phrase active ou bien phrase à la voix active et phrase à la voix passive? C'est très simple. Regardez avec moi l'exemple. Je prends cet exemple, un exemple très facile. Ali mange une pomme. Ça, c'est une phrase à la forme active. On va voir pourquoi. Ali, c'est le sujet. Une pomme, c'est le COD. Donc, Ali, c'est un sujet qui fait l'action sur un COD. D'accord? Phrase active. Autrement dit, phrase normale. À la forme passive ou bien à la voix passive, qu'est-ce qu'on dit? On renverse les rôles. Le COD prend la place du sujet. Et comme si l'action est faite sur ce sujet maintenant. Donc, une pomme devient le sujet de la phrase et ça va nous donner ce résultat qui est une pomme est mangée par Ali. D'accord? Donc, Ali fait toujours l'action, mais ce n'est plus un sujet dans la phrase parce que c'est la pomme qui est devenue le sujet. D'accord? Donc, phrase active, Ali mange une pomme. Phrase passive, la pomme est mangée par Ali. C'est très simple. Je donne un autre exemple. Les élèves écrivent les leçons. Phrase active. Avant de voir, donc qu'est-ce que je mets? Je mets le COD à la place du sujet, c'est-à-dire je commence par les leçons. Voilà le résultat. Les leçons sont écrites par les élèves. Donc, comme vous le remarquez ici, on recule du temps. D'accord? On recule dans le temps parce que ici, l'action est en train de se faire présent. Ça y est maintenant. Les leçons sont écrites. C'est le passé. C'est pour ça que vous trouvez toujours le passé composé ici. Donc, les élèves écrivent les leçons. Hop, les leçons sont écrites par les élèves. Donc, pour résumer cette leçon, il y a 4 types de phrases déclaratives, interrogatives, injonctives et exclamatives. Il y a 2 formes principales,
phrase affirmative quand on affirme, phrase négative quand on utilise les mots de négation. Et il y a deux voix ou bien formes, voix active et voix passive. Voix active quand le sujet fait l'action sur un COD et voix passive quand le sujet, quand l'action est faite sur le sujet. D'accord? Une pomme est mangée par Ali. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que cette leçon est disponible dans votre livre dans les pages 146-147. N'oubliez pas de me laisser un message de retour après avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions si vous n'avez pas compris un point dans la leçon. Merci.